Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Cutix et aujourd'hui j'ai quelques infos à vous annoncer parce que du coup ce mois de mars il y a plein de choses qui va arriver. Donc j'ai principalement 3 news à vous annoncer, j'en ai 2 sympas et il y en a une un petit peu moins bien. Allez, c'est parti pour la première annonce. Les nouvelles du coup sont pas très bonnes puisque la première annonce c'est une annonce assez triste parce que du coup le manga Sexy Cosplay Doll, donc du coup de la mangaka Shinichi Fukuda, a décidé du coup de mettre fin à son histoire. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin. Nous ne savons pas encore la réelle raison de pourquoi l'auteur du coup a décidé de mettre fin du coup à son manga, parce que du coup là il se termine de façon assez brusque et du coup assez rapide. C'est quelque chose que les fans n'attendaient pas, donc tous ont été quand même très surpris. La plupart du coup sont tristes parce que bon voilà, le 114e chapitre c'est très bien fini. Mais voilà, on a encore du mal à comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que du coup l'auteur a décidé de mettre fin parce que pour elle c'était une fin justifiée, ou est-ce qu'elle avait justement des problèmes de santé, de famille, des dettes ou des trucs comme ça. Donc ça, on n'en sait rien. Donc du coup la fin du manga sera le 21 mars, où du coup son dernier chapitre, le 115e, figurera dans le Youngagan. Ce qui fait quand même que ce manga a comptabilisé un total de 7 ans de publication, des dizaines de millions de ventes, 15 tomes en tout pour 115 chapitres, voilà. Je tiens quand même à préciser que même si ça me rend triste de voir que le manga touche à sa fin, voilà, je suis quand même très content d'avoir pu partager ces moments en le lisant, en regardant les épisodes, en faisant la lecture des chapitres. Mais voilà, je tiens quand même à préciser une chose, je tiens à faire également une vidéo complète sur Sexy Cosplay Doll, sur la fin, etc. Et également, sachez que même si le manga est terminé, enfin va bientôt se terminer, ou sera peut-être déjà fini, hein, tout dépend quand est-ce que vous aurez vu cette vidéo. La chaîne quand même Zone SDC restera quand même vivante. Il y aura quand même d'autres contenus, même si je peux plus lire les chapitres, il y aura d'autres contenus. Et puis il y a quand même le spin-off qui est toujours en cours de publication. Pour tomber sur des informations plus réjouissantes et beaucoup plus excitantes, sachez que du coup que la saison 2 de la série animée My Dress Up Darling, donc du coup on va bientôt avoir des annonces vraiment très chouettes, j'espère, puisque du coup au Japon il y a l'événement l'AJ, donc l'Anime Japan, qui sera du coup à Tokyo, donc précisément l'événement se produira au Tokyo Big Scenes Est Hall, du coup à Tokyo. Et ce qui est génial, c'est que dès lors de cet événement, Aniplex sera présent le 22 et le 23 mars pour annoncer plein de surprises concernant des animes, des mangas, mais surtout on aura des informations concernant la saison 2, et on va, j'espère, enfin avoir une date, puisque du coup on sait que la série a été annoncée pour 2025, mais on n'avait pas encore de date, savoir si c'était printemps, été, automne, etc. ou hiver. Alors moi je pense quand même que la série sera diffusée plus l'été que le printemps, parce que si c'était le printemps il l'aurait déjà annoncé. Soit l'été, soit l'automne, mais voilà, on aura cette saison en 2025, donc ça c'est super cool. Donc voilà, Aniplex sera là pour présenter ça. J'espère quand même qu'on aura
un trailer de la saison 2, et quand je parle d'un trailer, je parle pas de la bande d'annonce de la saison 2 qu'on a eu, où c'est juste un récap de la saison 1. Non, là j'espère vraiment avoir une bande d'annonce où tu vois des événements de la saison 2, des épisodes de la saison 2, et bien évidemment, bien sûr, une date pour savoir quand est-ce que les épisodes seront publiés. Autre chose également, parce que du coup, lors de cet événement, il y aura du coup une rediffusion radio, voilà, où deux acteurs ont été interviewés en radio, et ces deux personnes, il s'agit du coup de Himena Naota, qui est celle qui joue Kitagawa Marine, et Shoya Ishige qui joue Gojo Wakana. Donc voilà, rediffusion en radio. Ça va durer 45 minutes, voilà, de 16h30 jusqu'à 16h55. Voilà, il y aura la rediffusion, donc on pourra s'attendre à des choses très sympas de leur part. Et pour terminer, un événement du coup a été produit en collaboration avec l'anime My Dress Up Darling et la ville d'Iwatsuki. Un événement qui s'est duré, du coup, qui est toujours en cours. Toujours en cours là, puisque du coup l'événement a commencé le 10 janvier et finira le 9 mars. Donc voilà, c'est un événement qui dure en tout 2 mois. Et de quoi il s'agit? C'est tout simplement un rallye où les personnes qui pourront s'inscrire, du coup, non seulement pourront visiter la ville, mais c'est un rallye pour obtenir des timbres numériques et des panneaux de personnages. Donc du coup, pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut aller du coup dans le lien dans la description que je mettrai. Il y aura un QR code. Scanner le QR code. Il faut télécharger une application. Et ensuite, voilà, il y a du coup 4 lieux auxquels il faut se rendre. Les lieux pour obtenir justement ces timbres et ces panneaux de personnages. Il s'agit donc du coup de la gare d'Iwatsuki, de la salle de communication et de repos du centre d'échange d'Iwatsuki, le musée d'histoire d'Iwatsuki évidemment, et bien sûr du parc du château d'Iwatsuki dans la région de Watsuhashi. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un événement qui non seulement vous permet d'obtenir des timbres numériques inédits et des personnages et des panneaux de personnages de la série My Dress Up Darling, mais ça vous permet également de voyager dans la ville d'Iwatsuki, et ça c'est quand même assez cool. Voilà, donc du coup c'est tout pour les infos de ce mois de mars. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, la fin du manga rend les gens quand même assez tristes, moi le premier, mais voilà, peu importe le comment, le pourquoi du comment, ce sont des choses qu'il faut respecter. Après, est-ce que malgré la fin du manga, est-ce qu'il y aura quelque chose derrière qui nous permettra de savourer un petit peu certains instants de la série? Je sais pas. Mais voilà, j'ai quand même énormément apprécié le fait, voilà, toute l'histoire autour de la série, le manga, l'anime. Et puis bon, même si le manga est fini, et bientôt fini, et du coup il y a quand même la saison 2, donc voilà, la série n'est pas morte, et bon, elle continuera à vivre tant qu'il y aura des gens qui continueront à aimer cette série. En tout cas, moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!